Pasteur Luc, bienvenue. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. On va prier pour mettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Qui veut entendre la voix de Dieu ce matin? Qui est excité à écouter la parole? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie qui est un peu plus fort? Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Qui connaît le titre de notre message aujourd'hui? Oh, yo, yo. OK. J'ai entendu vision, j'ai entendu transforme. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Seigneur, restaure ma vision. Amen. Quelqu'un dit Seigneur, restaure ma vision. Mets tes mains sur tes deux yeux. Dis Seigneur, restaure ma vision spirituelle, ma vision de ton royaume, ma vision de qui tu es, ma vision, ô Dieu, de ma propre vie. Restaure ma vision ce matin, afin que je voie mon conjoint comme tu le vois, afin que je voie mes enfants comme tu les vois, afin que je voie mon futur comme tu le vois. Au nom glorieux de Jésus. Seigneur, restaure ma vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un amen très fort. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler sur ce thème, Seigneur, restaure ma vision. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui pense que, mais est-ce que je suis aveugle ici? Est-ce qu'il y a un aveugle? Amen. Le Seigneur doit restaurer notre vision. Luc chapitre 4, verset 18. Sois très attentif ce matin parce que je vais aller vite et c'est un enseignement qui peut changer ta vie. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. Pour ceux qui prennent des notes, c'est encore plus intelligent. Alléluia. Il y en a qui prennent les notes dans leur tête. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ça veut dire que l'une des missions de Jésus sur la terre, c'est de rendre la vue aux aveugles. Si tu le crois, dis Amen. Si tu es aveugle et que tu as Jésus, ça veut dire que tu n'actives pas le Jésus qui est dans ta vie. Lorsque tu as Jésus, tu dois cesser d'être aveugle. Que tu le crois ou pas, dis Amen. Jésus est venu pour rendre la vue à ceux qui sont aveugles. Que ce soit l'aveuglement spirituel ou que ce soit l'aveuglement physique. Vous ne savez peut-être pas, mais lorsqu'une personne est aveugle, c'est très grave. Je sais que peut-être tu n'as jamais été aveugle. Aujourd'hui, je veux parler de la vue, de la vision d'une personne. De prime abord, j'aimerais dire que je crois que Dieu guérit les aveugles physiques. Donc, si tu connais quelqu'un qui est aveugle physiquement, ne va pas croire que c'est du passé. Non, c'est pourquoi je vous ai fait lire ce verset qu'il dit pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Pour ceux qui lisent leur Bible, vous connaissez tous Bartimée, l'aveugle Bartimée. Jésus lui a redonné la vue. Et mieux encore, la raison pour laquelle je parle de redonner la vue aux aveugles, ce n'est pas seulement parce que je l'ai lu dans la Bible. Ce n'est pas seulement parce que je l'ai entendu, c'est parce que je l'ai vécu. Mon père biologique a passé 12 ans dans l'aveuglement. Donc il y a 12 ans de sa vie qu'il a passé sans me voir, sans voir sa femme, sans voir ses enfants.
Donc, je peux vous garantir que je sais c'est quoi quelqu'un qui voyait et puis tout d'un coup, il ne voit plus. 12 années, mon père ne pouvait pas voir. Et vous pouvez imaginer comment sa vie a basculé. Ce n'est pas qu'il est né aveugle, il est devenu aveugle. Je ne dis pas qu'il voyait flou, il ne voyait juste plus. Ça veut dire que la personne qui était supposée nous diriger dans la vie, nous devions le diriger. La personne qui était supposée nous montrer le chemin, c'est nous les enfants et son épouse qui étions supposés lui montrer le chemin. Lui qui était censé nous tenir par la main, c'est nous maintenant qui le tenions par la main. Amen. Vous êtes mieux d'avoir le même sourire que moi. Ce n'est pas une histoire mélancolique, mais la situation que j'illustre, c'est pour que vous compreniez comment une personne qui ne voit pas est coupée du monde. Une personne qui ne voit pas est diminuée. Une personne qui ne voit pas tâtonne. Une personne qui ne voit pas ne peut pas s'engager à courir. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Tu peux à la limite marcher, mais en essayant de te rassurer que tu ne tombes pas. C'est pourquoi lorsque je dis que Seigneur, restaure ma vision, tu dois comprendre l'urgence de la situation. Peut-être tu n'es pas aveugle sur le plan physique, mais peut-être c'est dans d'autres domaines que tu vis l'aveuglement. Depuis un certain temps, tu ne vois plus clair dans ta vie. Les choses sont touffues. Tu ne sais même plus si tu dois avancer, tu ne sais pas si tu dois reculer, tu ne sais pas si tu dois aller à gauche, tu ne sais pas si tu dois aller à droite. C'est parfois ou la plupart du temps parce que ta vision est déjà obscurée. Qui a déjà traversé des moments comme ça? Soyons honnêtes, hallelujah. Donc aujourd'hui, lorsqu'on te dit qu'une personne est prise dans un tourbillon de dépression et autres, la personne ne voit plus clair, elle ne sait même plus ce qu'elle peut prévoir pour demain. Elle ne sait même plus, elle n'a plus de goût du lendemain, même la minute d'après devient gênante. Elle est anxieuse, elle est dépressive, elle a peur de tout, elle a même peur de son ombre. Mais Dieu te dit ce matin qu'il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Il y a de l'espoir lorsque tu es aveugle, parce que Jésus est celui qui a créé chaque être humain sur cette terre, c'est lui qui t'a créé, il a les pièces de recharge. Si tes yeux sont maganés, il va te donner de nouveaux yeux. Et si tes yeux spirituels sont maganés, il va également les réparer ou non, mieux te donner de nouveaux yeux pour que tu commences à voir. Parce que ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. Je le redis encore. Dans la vie appartient à ceux qui peuvent voir loin. Amen. Si tu ne vois que juste au bout de ton nez, tu ne peux pas avoir grand-chose parce que en fait, toi, tu fonctionnes quand les choses sont... Le danger est déjà sur toi. Tu commences à réagir. Vous voyez, dans une bataille, si toi, tu réagis seulement quand l'ennemi est sur toi, tu es perdant d'avance. Mais Dieu veut restaurer la vision d'une personne pour que tu puisses voir loin. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux voir loin. Donne-moi la vision d'un aigle ce matin. Ah, je pensais que tu serais plus excité que ça. Seigneur, donne-moi la vision de loin. Quand les problèmes arrivent, je les vois de loin. Seigneur, même dans la nuit sombre et noire, tu vas me permettre de voir. Au nom glorieux de Jésus. Proverbe chapitre 29, verset 18. Amen. Est-ce que jusqu'ici, tu reçois quelque chose de la parole? Proverbe chapitre 29, verset 18. Alléluia. Lisons ensemble. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La version Darby, si tu peux juste cliquer. La version Darby nous dit que quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Where there is no vision, the people are... c'était pas le français. OK.
Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Quand ta vision de la vie est obscurée, tu es sans frein. J'ai eu un accident le 13 septembre. C'est juste quand on m'a donné le rapport de l'incident que j'ai réalisé que Dieu m'avait délivré et que j'étais passé tout près de la mort. Les deux autos étaient perte totale. Je me suis retrouvé à un stop. Normalement, à un stop, on ne fait pas d'accident. Hein? On n'est pas supposé faire d'accident. Mais juste à ce stop, j'ai eu un accident et les deux autos sont perte totale. Enfin, lorsque je me suis retrouvé à ce carrefour et que j'ai fait mon stop, soyez rassurés, et que je suis reparti, la prochaine chose que j'ai entendue, c'est BAM! Et je me suis retrouvé comme dans une soucoupe volante, enrobé des restes des coussins gonflables. Je ne savais même pas ce qui m'était arrivé, encore moins pourquoi cela m'était arrivé. Parce que je n'avais même pas vu la personne qui m'a frappé. Vous savez, quand tu te retrouves dans cette situation, tu perds un peu la tête pour quelques secondes. Le temps que de reprendre tes esprits. Là, je réalise que c'est bien grave. L'auto qui est venue me rentrer dedans est totalement amochée. Si on te montre juste l'auto, tu as l'impression que c'est sur l'autoroute qu'elle a eu son accident. Donc, c'est totalement amoché. Et Dieu merci, cette personne m'a seulement frappé au devant de l'auto, comme ça, à l'aile de l'auto. Mais quand même, il y a eu perte totale parce que les coussins gonflables ont réagi et puis j'ai eu un secouement assez important. C'est après que j'ai réalisé que, en fait, si cette personne m'avait frappé au niveau de la portière, ça aurait été très grave. Certain que je serais mort, mais je vous dis que je n'ai pas réalisé. Mais c'est quand j'ai vu les gens, j'ai entendu les gens donner des témoignages ici la semaine dernière, j'ai dit Seigneur, et puis lundi j'ai reçu un coup de fil, il me donnait un peu le rapport de tout ce qui s'est passé, que monsieur, non, vous n'êtes pas responsable et tout, vous avez même eu beaucoup de chance et tout. C'est là où je commence à dire, tu es peut-être ingrat ou bien tu ne comprends pas bien ce qui t'est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Lorsque un peuple, remet le verset, n'a pas de vision, la Bible dit que le peuple est sans frein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le frein dans ton auto, parce que cette dame avait certainement son frein. Mais son auto était sans frein. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Cette personne, il n'y a aucune auto qui n'a pas de frein de par sa fabrication. Mais les gens font des accidents et n'arrivent pas à s'arrêter. Ce verset veut dire que quand tu ne sais pas exactement où tu vas, tu ne t'arrêtes pas. Quand Dieu veut que tu tournes à gauche, tu continues tout droit. Quand Dieu veut que tu ralentisses, tu fonces dans le mur. Est-ce que je communique ce matin? Parce que comme vous êtes silencieux, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Alléluia! Quand Dieu restaure ta vision, il va te permettre de comprendre où est-ce qu'il veut t'amener et comment est-ce que vous allez vous y rendre. Mais quand tu as perdu la vision, peut-être par les problèmes, peut-être par la distraction, tu deviens comme cette auto qui n'a pas de frein. Cette dame n'est pas sortie pour me rentrer dedans ce jour. Elle avait le frein installé, mais son auto était devenue folle. Elle avait perdu le sens du contrôle de son environnement. Elle était une personne qui accélérait là où on doit faire stop malgré les panneaux stop. Il y en avait 4. Quand tu n'as plus la vision claire de ce que tu veux faire de ta vie, de ce que tu veux faire avec le Seigneur, de ce que tu veux faire avec ton Église, de comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans avec le Seigneur, de comment est-ce que tu te vois dans ta famille, là où Dieu t'a placé, tu deviens comme cette auto qui rentre dans l'auto de Pasteur Luc. Tu files
Lorsqu'il faut faire du 70 km/h, tu es à 120. Là où il faut faire du 100 km/h, tu es à 30 km/h. C'est parce que tu ne contrôles pas du tout ta pédale de frein. Dieu veut que le peuple ait toujours la révélation de ce qu'il est en train de faire dans le corps de Christ, dans l'Église. Dieu veut que tu aies une vision claire de ce qu'il voit en toi, de ce qu'il veut faire de toi, de ce qu'il voit quand il te regarde. Il y a une différence entre comment est-ce que tes voisins te voient, comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que les jaloux te voient, comment est-ce que les ennemis te voient, comment les intimidateurs te voient, mais est-ce que tu vois comme Dieu te voit? Quand je dis Seigneur, restaure ma vision, le but est que je cesse de voir, parce qu'après la Covid, la vision de beaucoup a changé. Certains ont commencé à vendre les maisons alors qu'ils ne voulaient pas, ils pensaient que la fin du monde arrivait. Alors ils se comportaient comme des gens qui ont une nouvelle vision que le monde va finir là, on va vendre tout et puis on n'a plus besoin de ça. Donc la façon que tu conçois, que tu vois les choses, c'est comme ça que tu vas te comporter. Dieu restaure notre vision parce que lorsque ta vision est au bon point, que tu vois les choses, tu vois l'objectif, tu vois le but de Dieu pour ta vie, par l'esprit qui enlève les écailles de tes yeux, tu n'as plus besoin qu'on te dise lève-toi, il est déjà 8 heures, tu seras en retard à l'église. Tu n'as plus besoin qu'on te dise lève-toi, prends ta Bible, il faut que tu lises quelques versets parce que tu as besoin de munitions pour la route. Tu n'as plus besoin qu'on te dise il faut que tu jeûnes. Tu n'as plus besoin qu'on te rappelle qu'il faut que tu pries. Tu n'as plus besoin qu'on te rappelle qu'il faut que tu étudies parce que tu as une vision que Dieu t'a montrée. Et s'il faut que je fasse quelque chose, je vais le faire pour que la vision de Dieu puisse avancer. Parce que je sais que quand Dieu est content, je suis un homme, une femme heureuse. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Qu'il restaure. Pourquoi j'ai employé le mot restaurer? Parce que chacun a eu une vision à un moment donné. Mais ce qui arrive souvent, parfois on imite les gens, parfois on pense qu'on n'est pas capable, parfois à force d'essayer et d'échouer, on finit par dire oh, ça c'est pas pour moi. Mais tu oublies une chose, c'est que celui qui t'a donné une vision va aussi te donner la provision, ce dont tu as besoin pour accomplir et pour être la personne qu'il te montre que tu dois être. Amen. On est au cégep ou on est à l'université? Directement. Alléluia, vous êtes extraordinaire. Que Dieu restaure ta vision des choses. Lorsque le diable veut te frapper, la première chose qu'il va faire, c'est d'obscurer ta vision. Que tu cesses de voir les choses telles qu'elles sont. Lorsque tu vois une personne gentille comme le frère Arthur, toi tu vois que c'est un frère méchant. On peut dire que tu as déjà un sérieux problème. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas te comporter vis-à-vis de Arthur comme si tu te comportais avec une personne méchante. Parce que en fait, la vision que tu as de lui, c'est qu'il est une personne méchante. Lorsque tu as un emploi et que tu n'aimes pas l'emploi, tu trouves que c'est vraiment pas bon, tu vas te comporter à cet emploi comme un emploi qui n'est pas bon. Ça veut dire à chaque fois que tu te lèves, c'est comme si on est en train de lire ta sentence que tu es condamné à 20 ans de prison. 40 ans de prison pour certains. Mais quand tu aimes ta job, lorsque tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu as toujours une chanson dans la salle de bain. Seigneur, ça se voit. Et quand tu arrives au lieu de service, c'est bonjour, coucou, coucou, tout le monde. Après le week-end, tu as envie de revenir. Parce que ta vision de cet emploi-là, tu vois que cet emploi t'amène quelque part. Ça te donne le bonheur, ça te donne de l'argent, ça te donne le bien-être, ça te donne le prestige. Amen. C'est pourquoi la façon de voir quelque chose est très importante dans la vie. Dieu doit restaurer la façon que tu vois les choses, la façon que tu vois les buts, les objectifs que Dieu a mis dans ton cœur. Que quelqu'un ne te dise pas que tu n'as pas de vision. Si tu n'as pas de vision, ce matin, on va prier. Dieu va te donner la vision claire de ta vie. Amen. Parce que tout le monde est supposé avoir une vision pour sa vie.
même les restes de ta vie, tu es supposé d'avoir une vision pour ça. Amen. Parce que si tu n'as pas la vision pour ta vie, tu ne pourras pas faire partie d'une autre vision. C'est les gens qui sont en contrôle de la vision de leur vie qui peuvent savoir maintenant comment marcher dans une grande autre vision. Le pasteur Daniel Poulain dit souvent que ça prend des bons maillons de chaîne pour faire une bonne chaîne, c'est ça? Amen. Et pour ça, chacun doit savoir où est-ce qu'il va. L'une des choses que les femmes n'aiment pas à côté des hommes, c'est d'être à côté d'un homme qui ne sait pas où il va. Je pensais avoir des amens, même des femmes. Mais... l'une des choses que les femmes ne supportent pas, c'est d'être à côté d'un homme qui ne sait pas où il va. L'une des choses que les femmes ne supportent pas, c'est d'être à côté d'un homme qui ne sait pas où il va. L'une des choses que les femmes n'aiment pas, c'est d'être à côté d'un homme qui ne sait pas où il va. Que Dieu fasse des hommes de salut et délivrance, des leaders, des gens qui savent où ils vont, des gens qui avancent et qui sont la locomotive, qui savent diriger. Amen. Parce que nous avons des femmes capables ici, qui savent exactement où est-ce qu'elles vont. Acclamons pour nos mamans et les femmes d'ici. Hallelujah. Dieu restaure la vision que tu as de ta vie, tu cesses d'être éparpillé. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 22. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil, c'est la porte. Pour que la lumière entre dans ton corps, c'est les yeux qui introduisent la lumière. Sur le plan spirituel, si tes yeux spirituels ne sont pas au bon point, ta vision, ton objectif, tu ne regardes pas à la bonne place, tu vis dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui arrive dans les ténèbres? C'est que pour que j'aille descendre cette marche, ça va me prendre les mesures de sécurité. Je me souviens qu'il y avait un piano ici et tout ce temps-là, une personne qui voit clair est déjà hors de cette salle. Certaines limitations de nos vies, c'est parce que le diable est venu mettre un peu d'obscurité, un peu du désordre, du bazar dans notre vision pour notre vie, dans notre vision pour notre église, dans notre vision pour notre famille. Mais cela s'arrête ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Dieu de Bartimée restaure ta vision. La vision pour tes études, tu ne commences plus à penser, oh, je veux faire plomberie. Non, je veux faire mécanicien. Non, oh, je veux faire pâtisserie. On s'entend qu'entre mécanicien et pâtisserie, il y a quand même un écart. Hein? Je veux devenir médecin. Oh non, je veux devenir policier. Que Dieu te permette d'avoir les idées claires. Parce que la bénédiction de Dieu va passer par le véhicule de la vision qu'il a mis en toi. Et c'est là où il va te bénir. Parce que tu seras concentré. Parce que tu ne vas pas passer ton temps à penser, tu ne peux pas tout faire. Tu n'es pas une personne aussi extraordinaire que tu le penses. Tu es juste extraordinaire à cause de Jésus en toi. Et Jésus te dit qu'il veut que tu restes focusé. Quelqu'un dit focusé. Et quelqu'un dit, Seigneur, je suis focusé au nom de Jésus. Le diable nous amène à regarder partout. Vous voyez à Internet là, les gens qui trade, qui regardent Internet. Quand tu fais comme ça sur ton TikTok, tu pousses, tu trouves un garçon qui danse, tu pousses une fille qui danse, tu pousses un politicien qui parle, tu pousses un nageur qui nage, tu pousses un tennisman, tu pousses, tu trouves. Tu es dans tout et rien en une fraction de seconde. Et si tu te mets à prendre tous ces gens comme des modèles, ce n'est qu'une perte de temps.
Et si tu n'es pas sûr de ce que Dieu a déposé en toi, tu vas passer ton temps à courir dans tous les sens. Mais l'apôtre Paul dit, je fais une chose. Il dit, je cours. Je ne cours pas comme si je bats de l'air. Il dit que je cours vers le but pour emporter le prix de la sainte vocation. Tu dois avoir un but derrière lequel tu cours dans ta foi chrétienne. Quel est ton but lorsque tu vas fêter 2025? Qu'est-ce que tu veux avoir accompli pour le Seigneur? On sait déjà que tu vas dire que merci Seigneur, tu m'as protégé durant l'année 2020. On sait déjà. Mais en 2025, qu'est-ce que tu vas te présenter à toi-même? Que voici ce que j'avais en tête. Voici, j'ai entendu que les gens lisent leur Bible. Moi, j'ai jamais lu le livre de Matthieu, mais je vais lire le livre de Matthieu pour le reste de 2 mois ou 3 mois qui me restent, pour que je montre que j'ai lu le livre de Matthieu et que je comprenne tout ce que Dieu veut que je comprenne. En 2025, je vais célébrer le Dieu que je connais au travers du livre de Matthieu. Tu te seras fixé un but. Tu auras une vision bien clair. Tu veux avoir plus de compréhension pour que Dieu t'amène à un niveau supérieur. Alléluia. Nous ne devons plus courir partout. Il y a beaucoup de distractions. Alléluia. Avoir une vision claire. C'est qui est Dieu? C'est qui sauve? Tu ne peux pas avoir tout le monde qui sauve. Tu ne peux pas avoir Bouddha qui sauve. Tu ne peux pas avoir Mahomet qui sauve au même moment. Tu ne peux pas avoir Confucius qui sauve au même moment. Tu ne peux pas avoir ton yogi qui te sauve au même moment. Il faut que ce soit clair dans ta tête que Jésus sauve. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et ma vie, c'est Jésus. Et d'ailleurs, le président français, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a fait cette déclaration. On lui a demandé à un plateau télé, qui est-ce que tu aimerais vraiment rencontrer? Il a dit qu'il aimerait rencontrer Jésus. On lui pose la question, mais pourquoi tu dis ça? Il dit qu'il ne comprend pas. Il était un ancien président, mais ils font tellement d'efforts pour rester marqués dans la pensée des gens. Ils payent tellement de publicité pour marquer la pensée des gens. Mais il ne comprend pas ce Jésus qui n'a jamais fait un poster. Personne n'a la photo originale de Jésus. Et on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Il dit, moi-même, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce gars a réussi son coup. Oh, je pensais que c'est nous qui devrions être excités que Jésus a réussi son coup. Il est l'homme, il est le Dieu le plus célèbre dans l'univers. Il figure dans les livres les plus lus du monde entier. Et pour ça, il n'a jamais payé une facture de publicité. C'est nous autres qui payons les factures. Cela veut juste dire qu'il est souverain, qu'il est vrai. Et lorsqu'il est dans ta vie, tu dois accomplir des exploits du Maître qui vit dans ta vie. Alléluia! Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Comment est-ce que les gens seront impressionnés par toi? C'est en voyant que tu es une personne qui marche avec une personne cachée qui est Jésus et le Saint-Esprit. Quand on voit que tu es une personne qui ne voit pas seulement avec les yeux naturels physiques, parce que les yeux naturels physiques peuvent te tromper. Hein? Avec les yeux physiques, tu peux regarder un fiancé que Dieu t'envoie et tu dis, je n'aime pas la bosse sur son front. Il y a des femmes qui ont perdu la lumière de leur vie. Parce que lorsqu'elle a vu, le gars est venu vers elle, la première chose qu'elle a vue, c'est que je n'aime pas son nez. Mais lorsqu'elle voit plus tard que ce monsieur est marié avec une autre personne et que ça va super bien et ils vont d'exploit en exploit, au fond d'elle, elle les regarde juste à la télé. Elle se sent mal. Elle comprend qu'il y avait de la lumière. Mais elle a regardé ce que ses yeux lui montrent seulement. Il faut qu'on cesse d'être juste charnel. La Bible dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Je n'ai pas dit que tu dois prendre tout ce qui est cheap.
Mais regarde un peu plus loin que tes deux yeux. Amen. Regarde un peu plus loin. Quelqu'un a commenté l'une de mes photos que j'ai mises sur Facebook. La personne a dit, il ne ressemble même pas. Amen. La personne que tu vois aujourd'hui ne sera pas pareille demain. Si Dieu peut t'envoyer une personne qui est sale, lave la personne. Vous n'avez pas dit amen. Parce que tout le monde aime les produits finis. Hein? Tout le monde aime ce qui est déjà tout fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, tu la vois, le mari, il voit qu'elle n'est pas top, elle n'est pas si, il ne voit que ce qu'elle n'est pas. Mais lorsqu'une autre personne va la prendre, va l'amener faire du shopping, va lui donner des astuces comment se mettre, va la mettre en valeur, va la booster et qu'elle va devenir un produit fini. C'est là où celui qui avait jeté, il n'a que les yeux pour regarder. Comment le diamant que tu avais jeté, tu pensais que c'était un caillou ordinaire. Mais il fallait le polir, il fallait le repolir, il fallait laisser du temps. Maintenant qu'il brille, tu regrettes. Lorsque Dieu va ouvrir, éclairer ta vision, les choses que tu sembles négliger peuvent devenir les enveloppes d'une grande bénédiction. Parce que tes yeux ne sont pas sur ce que tu vois ici. C'est que les yeux sont fixés sur Jésus et l'objectif. Alléluia! Alléluia! Il n'y a personne qui accepte le désert. Dieu n'a jamais promis à personne que tu vas passer par le désert. Parce que s'il me promet ça, je ne viens pas, je ne le suis pas. Il va me cacher que je vais passer par le désert, mais il va me dire, regarde-moi ma fille, regarde-moi mon fils et suis-moi. Et lui-même, il va passer par le désert et dire, regarde-moi, regarde ici, regarde-moi et suis-moi. Il va décider de ne pas passer par la bonne route des pavés. Il passe par le désert. Mais parce que tu as les yeux fixés sur lui, tu vas traverser le désert. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas seul dans ce désert. Tu es en train de le regarder et il te fait traverser le désert. Tu gardes la vision sur lui. Si quelqu'un t'appelle, hey, tu vas où? Tu ne vois pas que c'est le désert? Dis à la personne, écoute, je ne vois pas le désert. Je regarde Jésus, c'est lui qui m'appelle. Ne regarde pas les raccourcis. Quelqu'un a dit que les raccourcis peuvent être très longs parfois. Dieu veut restaurer ta vision. Je ne peux pas entrer dans le cas de chacun, mais chacun d'entre nous se connaît. Les choses pour lesquelles tu as décroché, parce que le diable t'a peut-être fait croire que tu ne mérites pas, mais parce que tu n'avais pas une vision claire, ou parce que de temps en temps tu abandonnes ce que Dieu a mis dans ton cœur, et de temps en temps tu reviens, de temps en temps non. Garde les yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a dit, voici ce que je vais faire de toi. Hey, prends le livre de Genèse par exemple. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce monsieur s'est levé pour aller dans un pays qu'on lui montrera. Qui est prêt à aller dans un pays qu'on lui montrera? Mais tu es déjà à l'aéroport. Et tu t'en vas dans un pays qu'on te montrera. Quand tu arrives à l'aéroport, qu'est-ce que tu fais? On te dit, oui, c'est pour où, madame? Je vais vers le pays que Dieu me montrera. Je vous amène à comprendre la profondeur de ce texte. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham ne sait pas exactement où est-ce qu'il va. Parfois, Dieu peut mettre un rêve dans ton cœur, tu ne vois pas exactement où est-ce que tu vas, mais il y a cette voix interne qui te dit, voici ce que tu es. Ça, c'est le réel toi. C'est toi qui dois présenter le 20h à la TV.
La minute d'après, tu te regardes dans le miroir, tu vois 2 petits boutons. Là, tu chasses la voix qui t'a dit que tu peux être cette journaliste dans 5 ans, dans 10 ans. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas juste la convoitise. Il faut que tu commences à voir. Là maintenant, si tu commences à voir et tu acceptes ce que Dieu a déposé dans ton cœur, tu vas commencer à travailler en conséquent. Tu n'iras plus apprendre la plomberie. Là, tu vas faire le choix d'aller apprendre les lettres, aller apprendre le journalisme et tout ce qui ressemble à ça. Là, tu ne vas plus manger n'importe quoi parce que tu auras besoin de ton apparence physique dans 10 ans. La vision est très importante. Lorsque Dieu veut restaurer la vision de son peuple, c'est parce qu'il veut les garder dans ses rangs. Il veut accomplir. Ne le faisons pas passer pour un Dieu qui ne tient pas ses promesses. Parce que la vision de Dieu dans ta vie, c'est la promesse que Dieu t'a faite dans ta vie. Alléluia. La promesse de Dieu est oui et amen. Et il tient ses promesses. Mais il faut que tu gardes les yeux rivés sur cette vision-là. Un peuple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de but, qui n'a pas de projet, qui ne sait pas la raison pour laquelle il se lève le matin, est comme l'auto qui m'a frappé. Tu n'as pas de frein. Si on t'appelle à gauche, tu t'en vas. On t'appelle à droite, tu t'en vas. Tu vas partout sauf là où tu dois être. Que Dieu nous en préserve. Parce que Dieu gère le royaume. Et il a les éléments pour chaque étape de son plan. Et peut-être tu fais partie d'une étape de son plan. Il faut que tu te retrouves à ce rendez-vous-là. Amen. Cette vision de toi que Dieu te donne, de la nouvelle version de toi, va te prévenir. Même quand tu vas ressentir comme si c'est la dépression, le décrochage, tu vas dire décrochage, décroche-toi de moi. Je n'ai rien à faire avec toi. Dieu m'attend à un rendez-vous. Je dois devenir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je peux entendre le Seigneur me dire qu'il a déposé des rêves dans la vie des gens ici qui ont partagé même des rêves avec les autres. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ces rêves s'accomplir parce que toi-même, en fait, tu n'y crois plus. Écoute-moi, Dieu te dit ce matin, ma fille, mon fils, je restaure ta vision au nom de Jésus-Christ. Je vais l'essayer encore. Si c'est une personne qui veut recevoir la restauration de sa vision, je vais voir comment tu le reçois. Dieu dit, je restaure ta vision au nom de Jésus. Va ressortir tous tes vieux rêves que tu avais laissés à côté, mais que tu sais que c'est Dieu. Et recommence à fonctionner, à rester, à demeurer concentré. Dieu va te bénir. Dans cette église, il y a une vision. Si cette église devient une église qu'on ne sait plus si elle est rouge, si elle est jaune, si elle est... ça ne va pas. Chaque église, chaque ministère a une vision. C'est pourquoi quand tu prends l'habitude de suivre les visions, tu sauras que quand tu es dans un ministère, il y a également une vision. Il y a un but commun. Il y a un target. Et c'est ça qui nous anime. Et c'est ça qui nous fait nous lever. Et c'est ça qui nous amène, qui nous dicte ce que nous devons faire. Et là, Dieu bénit cela. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, si tu es fidèle en recevant cette vision que Dieu te donne, tu seras fidèle lorsqu'il va devoir te donner encore plus de puissance, plus de force, plus de provision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Que Dieu restaure ta vision. Je ne veux pas demander qui connaît déjà la vision de Dieu dans ta vie. Mais moi, lorsque Dieu m'a appelé, à peine quelques mois que j'allais à l'église, il y a quelque chose qui me disait que je devais être pasteur. Mais je ressemblais à tout sauf pasteur. Même de par mon âge, je ne ressemblais pas à pasteur. C'est quelque chose que Dieu a déposé en moi. Maintenant, c'est moi qui devais accepter que cette voix que j'entends, je ne suis pas en train de virer fou.
Et c'est moi qui devais ne pas aller apprendre la maçonnerie. C'est moi qui devais écouter les autres pasteurs et leurs histoires. Essayer de voir c'est quoi être un pasteur. Est-ce que c'est être étranglé avec un ruban blanc sur le cou? Est-ce que c'est d'avoir toujours une robe? Tu prends tes responsabilités lorsqu'on parle de vision. Parce que Dieu ne donne pas une vision à une personne irresponsable. La raison pour laquelle il te donne une vision, c'est parce qu'il sait que tu es capable. C'est parce qu'il sait qu'en toi, il a également déposé tout ce qu'il faut pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Chaque fois qu'on parle de vision, tu dois te poser les 3 questions qui suivent. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et où est-ce que je dois le faire? Pour Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? La vision, la révélation que Dieu va mettre dans ton cœur, c'est qu'est-ce que tu dois faire. Tout le monde sait, la grande vision de l'Église, c'est quoi? Aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est pour tout le monde. C'est justement la raison pour laquelle il n'y a pas d'adresse. C'est juste aller partout. Tout le monde sait qu'il faut aller à l'école pour étudier. Tout le monde sait il faut trouver un travail pour payer les factures. Mais les gens qui accomplissent et qui rentrent dans l'histoire, c'est ceux qui travaillent encore plus que pour payer les factures. Mais pour accomplir quelque chose, pour donner des nouveaux vaccins, pour donner des nouveaux traitements aux maladies qui avaient tué des gens hier, pour accomplir quelque chose de marquant dans notre société. Et là, tu dois apprendre à réveiller la vision qui somnole en toi et tu dois trouver même les aides de cette vision-là parce que parfois tu n'as pas de force. Mais si ta vision est claire, tu peux l'inculquer à tes enfants, à ceux qui sont là, qui vont t'aider à l'accomplir. Mais toi, tu dois garder la vision. Il ne faut pas être une personne qui va à Québec et qui espère se retrouver à Ottawa. Si tu prends la route de Québec, tu vas arriver à Québec et nulle part ailleurs que Québec. Si tu prends la route de l'abandon des choses, tu vas arriver à l'abandon et au regret. Mais si tu prends la voie de la détermination, que ce que Dieu a dit de moi, je le suis et je le serai. Il y a quelqu'un qui va se défaire. Alléluia, il y a quelqu'un qui ne va pas tenir à côté de toi. Il y a quelqu'un qui ne va pas tenir à côté de toi. Comme je vous le disais, mon père, il est resté 12 ans aveugle, mais il n'est pas mort aveugle. Donc être aveugle pour un temps n'est pas une fatalité. Lorsque mon père a reçu le Seigneur Jésus, il a reçu une nouvelle vision de lui. Il a compris qu'il avait un ami dans la Bible qui s'appelait Bartimée et que monsieur Bartimée n'était pas privilégié que lui auprès de Dieu. Je vous annonce que mon père, après 12 ans de cécité, a retrouvé la vue. 12 années, je ne dis pas 12 ans spirituels, 12 ans, donc 12 mois fois 12. Il nous tâtait, il nous palpait. Après 12 ans, lorsqu'il a commencé à faire grandir sa foi, il est devenu enfant de Dieu étant aveugle. Et il a développé une foi extraordinaire. Mon père a retrouvé la vue. On a vu le miracle de Dieu. Ce n'est pas des affaires d'Internet, whatever, 12 ans. Donc, on l'a amené à l'hôpital. Moi-même, je l'ai amené à l'hôpital. On a fait tout ce qu'il fallait faire moi-même. J'ai payé et je l'ai amené moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une histoire fantastique. Donc, Dieu peut te rendre la vision et sur le plan spirituel, il y a un monsieur qu'on appelle Saül qui est devenu Paul. Il avait une mauvaise vision de la vie. Lui, il pensait qu'il servait Dieu en tuant l'Église. Il pensait que défendre Dieu, c'était sa vision. Défendre, il doit défendre. On ne doit pas parler mal de Dieu. Tu parles mal de Dieu, je coupe ta tête. Tu vois comment une mauvaise vision peut détruire ta vie. Mais lorsqu'il a reçu la vraie vision de sa vie, qu'il devait être un apôtre pour les païens, il devait amener l'amour de Dieu
vers ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'est devenu la raison de sa vie. C'est pourquoi il pouvait dire que la mort pour moi est un gain. Et il disait que tout ce qu'il a pu gagner, il le voit comme de la boue pour gagner l'excellence de Christ. Parce que sa vision avait tellement changé. C'était un homme, comme on le dit, nouveau. Et que Dieu veut faire de toi ici un homme, une femme nouvelle. J'ai dit un homme, une femme nouvelle. Avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Et la Bible dit que les gens dans le monde, le prince des ténèbres les a aveuglés. Ne les voyez pas briller, ils sont aveugles. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir le royaume. Qu'est-ce que Nicodème a reçu de Jésus? C'est que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Je veux que tu comprennes que ta vision a déjà commencé à être ouverte lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été capable de voir le royaume de Dieu là où on ne voit que le royaume de Samuel Champlain. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont au Québec, ils connaissent seulement le royaume de Samuel Champlain. Non, dans ce royaume, dans ce Québec où nous sommes, nous pouvons voir le royaume de Dieu. Donc Jésus disait, le royaume est parmi vous. Qui sait que le royaume est ici? Qui sait que nous sommes dans le royaume là où nous sommes? Nous ne sommes pas seulement à Saint-Cécile de Milton. Nous sommes dans le royaume. Mais un païen qui rentrerait ici, il se dirait que j'étais dans un rassemblement des chrétiens. Mais toi, parce que tes yeux sont ouverts, tu vois le royaume. Tu vois les anges. Tu vois le Saint-Esprit. Tu vois les anges travailler pour toi. Tu vois Dieu qui est assis sur son trône. Et tu sais qu'il est en train d'intercéder pour toi. Parce que ta vision n'est plus aveuglée. Et tu sais que parce qu'il vit, toi aussi tu vas vivre. Et que tu ne mourras pas, mais que tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Tu n'abandonnes pas parce que Dieu te rend la vision claire de ta vie. Ce que la vie t'a apporté, ce que l'environnement t'a apporté, tu ne crois plus en toi, tu penses que les échecs t'ont défini. Dieu te dit aujourd'hui, ma fille, mon fils, regarde bien. Dis à ton voisin, regarde bien. Regarde bien. Regarde bien, je vais terminer sur cette note. Un prophète appelé Élisée dans la Bible, il avait un serviteur qui s'appelait Géhazi. Et ils se sont retrouvés dans un piège. Dans ce piège, il y avait des chevaux qui venaient contre eux. Et ils pouvaient déjà se sentir pris dans un piège. Alléluia. Holy Ghost. Manon. Donc, ils pouvaient déjà se trouver comme dans un piège. Ça se trouve dans 2 Rois chapitre 6 verset 15. Il dit, verset 2 Rois chapitre 2 verset 15, je vais lire. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec les chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Verset 16. Il répondit, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont... Non, il nous faut le verset vraiment. Hein? Oh my God. Je suis au verset 16 de 2 Rois chapitre 6. Verset 16, 2 Rois chapitre 6, verset 16, il dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand tu ne vois pas clair, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui sont avec toi. Tu ne peux pas savoir que Dieu est avec toi. Ce n'est pas quand tu commences à prier que Dieu vient à côté de toi. Ce n'est pas vrai. J'espère que quelqu'un ne pensait pas que c'est quand tu commences à prier que Dieu vient. Non. Dieu est avec toi.
Que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que ceux qui sont avec toi, les anges qui sont avec toi, sont plus nombreux que ceux qui veulent t'attaquer. Le serviteur d'Élisée ne comprenait pas ça. Il ne voyait juste pas comment ils peuvent s'en sortir. Tu peux te retrouver submergé des problèmes, submergé à côté de l'impasse. Je t'annonce ce matin que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois la multitude d'anges qui combattent à tes côtés. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, pour qu'il voie là où les autres ne voient pas. Tu as peut-être les voisins, tu as peut-être les amis, les collègues, mais ne va pas croire qu'ils voient tout ce que toi tu vois. Et si c'était le cas, c'est pas normal. Quelqu'un dit c'est pas normal. Tu dois voir ce qu'eux ils ne voient pas. Tu dois voir les possibilités là où on ne voit que l'impossibilité. Tu dois voir Dieu travailler en ta faveur alors que les choses semblent aller mal. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Quelqu'un dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. La brosa kalamarebo salaba, lève-toi ce matin, alléluia. Limaro c'était les baros sakeba. Ouvre ta bouche, commence à prier. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Ouvre ta bouche, demande, Dieu ouvre mes yeux, que je vois ce que je ne voyais pas. Que je voie l'avenir, que je voie mon avenir, mon futur, les possibilités. Alléluia. La célébro si la marebo salabaraba. Libragode amarebo. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux. Sur la montagne, il y a plein de chevaux, les chars de Dieu, qui sont là pour te défendre, qui sont là, qui représentent un lieu fort pour toi. Il dit qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Prie ce matin. Avant que je ne prie pour vous, je veux que chacun prie. Ceux qui avaient déjà une vision, demande à Dieu de ressusciter la vision en toi. Que ceux qui étaient endormis se réveillent. Alléluia. Saint-Esprit. Ah si, alléluia. Prie. Élevons la voix comme une assemblée, prie, alléluia. Bartimée a dit, aie pitié de moi, ouvre mes yeux. La brosse la maman. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Prie, demande à Dieu, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Saint-Esprit, les beaux chants, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Si tu es ici,
Tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux reconsacrer ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Tu veux maintenant, tu as réalisé que tu ne voyais pas clair. Tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme celui qui va te diriger. Lève la main là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Tu peux avancer, ma sœur. Toi au fond, oui. Oui, avance. Il y a une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus ici. C'est très important. Dieu va te restaurer, il va ouvrir tes yeux. Tu vas voir les choses que tu ne voyais pas, qui vont te permettre d'avoir l'énergie nécessaire. Continue de prier, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Alléluia. On va répéter ensemble. Dis, Seigneur Jésus, me voici. Ouvre mes yeux, que je puisse voir dans le surnaturel les choses cachées que toi seul peux révéler. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux spirituels, dans chaque domaine de ma vie, que je sois capable de voir clair la vision que tu as pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Essayons de le chanter ensemble. Saint-Esprit, fais-le encore. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Répète juste après moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Sois mon guide, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que les écailles de mes yeux tombent. Redonne-moi ma vision, que je voie comme tu vois. Au nom glorieux de Jésus, que les ténèbres ne règnent pas toujours, que ta lumière inonde mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ferme tes yeux. La bossana reçoit la lumière de Dieu. Au nom glorieux de Jésus, l'abrana sauté les mains, la guédé démosalabra. Les ténèbres s'enfuient au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom glorieux de Jésus. Toute forme de perturbation. Maintenant, esprit méchant, tu libères sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, dans le nom de Jésus. Chacun va mettre les mains sur ses yeux. La Bible dit que les yeux sont la porte. C'est ça, hein? Si tes yeux sont ouverts, tu es éclairé. Mets ta main, commence à appeler maintenant la lumière de Dieu. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, la lumière de Dieu dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme,
Au nom de Jésus. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. J'appelle la lumière dans tout mon être. Au nom de Jésus. À partir de ce jour, Seigneur, restaure ma vision. Que je puisse voir, même dans une nuit noire, parce que ta révélation est ce qui va me conduire. Au nom de Jésus, restaure ma sensibilité à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un moment de silence. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit te restaure. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur l'homme. La jeune fille, je peux prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Oui. Je peux? Viens. Continue à prier. Avec cette chanson, dis qu'il le fasse encore, qu'il ouvre tes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour voir Jésus. Lève les mains. Assis, les deux mains, là-haut sur le trône. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Marasolobra, fais-le encore. Dans ma vie, Seigneur, voici Angélina. Tout ce qui était obscuré, tout ce qui était ténébreux, tout ce qui créait de l'incertitude, tout ce qui créait de la déconnexion dans sa vie. J'amène un terme à cela au nom glorieux de Jésus. Seigneur, je viens maintenant, ô Dieu, demander au Dieu que tu ouvres les yeux de son esprit, que son corps, son esprit, son âme soient éclairés et illuminés, afin qu'elle prenne l'envol au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout ce qui l'amenait vers le bas, ô Dieu, lâche prise au nom glorieux de Jésus. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. La brede aussi, la maro sapra. Père, dans le nom glorieux de Jésus, j'éclaire son corps, j'éclaire son cœur, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. Alléluia. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Dieu me dit de te dire toutes les pensées sombres, toutes les pensées noires, toutes les pensées, tout ce que tu as souvent l'habitude de voir comme la représentation d'un cul-de-sac, c'est-à-dire que l'infranchissable, les limites de ta vie. Je ne sais pas ce que je dis, ça te parle? Dieu dit qu'il va te restaurer la vision. Les anciens rêves que tu avais de toi, les bribes des pensées que tu avais de toi, mais qui semblent ou qui semblaient impossibles, Dieu va les rendre possibles. Il te demande de lui faire confiance. Ne regarde pas à tout ce qu'il peut avoir comme diagnostic. Ne regarde pas à tout ce qu'il peut avoir autour de toi. Il dit que le cul-de-sac sera franchi au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres ne régneront pas. Il restaure ta vision. Il restaure les rêves de ta vie. Va et ne t'arrête pas au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Ouvre mes yeux pour voir Jésus
assis là-haut sur le trône. Ton Dieu est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Marosa. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous avez été bénis par la parole, hein? Amen, amen. On a notre sœur Chantal dans le Seigneur et notre frère André. Je les invite à venir. Amen. Ils ont eu un petit moment de vacances. Ils travaillent dans le nord du Québec, parmi les Premières Nations. Et ils retournent là. Chantal, André, venez s'il vous plaît. Amen. Arthur, viens mon frère. Amen. On va prier la bénédiction dans leur vie. Amen. Venez. Ils viennent de la région de Trois-Rivières, hein? C'est-tu beau, ça? Amen, amen. Merci Dieu. Amen. On ne regarde pas en arrière dans notre vie. On va de l'avant avec le Seigneur. Soyez encouragés. Le Seigneur n'a pas fini son œuvre avec vous deux. Amen. Et Dieu dit que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Et c'est Dieu qui conduit les pas de l'homme et de la femme. Amen. Vous ne perdez pas votre temps, vous ne tournez pas en rond dans votre service auprès de cette communauté là-bas. Vous êtes appelés pour faire cette chose-là. Et ma grâce te suffit, te dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et de nouveaux contacts divins vont rentrer dans votre vie. Il va y avoir du changement parmi les autorités là-bas. Il ne faut pas se décourager parfois. Les choses sont dures, on est incompris, ça arrive. Mais un changement va avoir lieu, va se produire, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu vous appelle à prendre courage. Et Dieu dit, je te bénirai. André, je te bénirai. Chantal, je te bénirai. Amen. Votre travail n'est pas en vain, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci Seigneur. Une force nouvelle va vous accompagner et l'esprit de révélation également va être là présent. Et parfois, Chantal, amen, le don du discernement va se manifester. Gloire à Dieu. Don de discernement. Amen. Le don de la parole de connaissance aussi. Dieu va se révéler à toi, va te montrer des choses. Oui, Dieu. Il va y en avoir qui vont être étonnés de savoir cela, que toi, tu es au courant de telle situation, telle chose. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a éclairé. Merci, Seigneur. Et Dieu va vous protéger encore, te dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Je ne sais pas si Pasteur Luc ou quelqu'un ici a de quoi donner. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Tel que le Seigneur nous a parlé ce matin, mon frère, qu'il restaure ta vision, qu'il restaure ta vue, que tu voies sur la montagne, les chars qui sont là. Tu vois ceux qui sont avec vous, les brosca et la mandase, et l'Esprit de Dieu qui descend sur vous. Et dit, ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le ténèbre. Vous n'êtes pas seuls dans ce coin. Les bragos sabbat, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont avec vous, ceux qui sont... Attention à elle, attention, libro salama. Ceux qui sont avec vous, alléluia, ne cessez pas de voir Dieu. Ne cesse pas de voir. Comme Élisée a prié pour Géhasi,
que Dieu ouvre vos yeux, que vous ne voyez pas les problèmes, que vous ne voyez pas ce qui ne marche pas, que vous ne voyez pas seulement ce qui ne fonctionne pas, mais que tu commences à voir les choses qui se traitent aux yeux de ceux-là que Dieu a ouvert les yeux. Au nom glorieux de Jésus. Seigneur, un esprit de réveil, un esprit de force, un esprit de discernement. La brosalamando, les garos c'était les bras, les eaux vives qui coulent de son sein. Alléluia. Ma proda indelebo sala. Madu bragedele monsumbrale yagada la bossa. Les bras d'eau. Pendant que je prie pour lui, je vais enlever ma main, mais je ne peux juste pas enlever ma main parce que Dieu te remplit de force. Dieu te remplit de force. Tes craintes tombent. Les craintes tombent. Il te redonne la vision d'un aigle. Au nom de Jésus. Là où c'est incertain, tu vois le certain. Là où c'est impossible, tu vois le possible. Là où c'est fermé, tu vois la clé que Dieu t'a donnée. Et tu vas avec la force du buffle, la force du lion, parce que le roi des rois est avec toi. Au nom glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Arthur. Amen, merci. Amen. J'avais comme l'image David. Un cœur comme David. Il voyait l'ennemi, Goliath, mais ça ne l'a pas arrêté. Parce que derrière Goliath, il y a eu toute une récompense de l'Éternel. Il y a eu un transfert d'onction. Le Seigneur t'envoie un transfert d'onction. Il t'envoie une onction de David sur ta vie. Ne regarde pas l'ennemi, mais regarde au plan de Dieu sur ta vie, à l'onction que Dieu a mise sur ta vie. De bravoure, de courage. Face la face contre l'ennemi. Fais face à l'ennemi et Dieu est avec toi. Et aucun ennemi va tenir devant toi. Tant que tu vas mettre ta foi en Dieu, tant que tu vas mettre ta foi en Jésus, parce que la victoire de Jésus, c'est ta victoire. Tu seras victorieux. Et je prophétise la victoire dans ta vie et dans ton ministère, parce que Dieu t'appelle un grand ministère. Alléluia. Parmi les nations. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, alléluia. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous ne les connaissez pas beaucoup parce que vraiment, ils sont ici aux 3 mois. Ils vont 3 mois dans le grand nord. Vous savez, là où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a rien, là. Ils vont faire un ministère là-bas. Elle est travailleuse sociale auprès des enfants abusés et toutes sortes de situations. Si vous saviez, c'est terrible. Mais vraiment, ils ne regardent pas à ce Goliath-là, ils regardent à leur Dieu. Amen. Et ils font une œuvre là-bas que Dieu sait pourquoi il les a emmenés là-bas. Amen. Mais vraiment, Dieu touche les vies et les cœurs là-bas, des situations vraiment. Ici, ça serait comme de l'impossibilité, mais Dieu met sa main et fait des miracles là-bas à travers leur vie. Ça paraît pas vraiment, ils sont tout simples, tout ordinaires. Ils ont un cœur d'amour, vraiment, toutes les deux, pour le Seigneur et pour la nation des Inuits là-bas dans le Nord. S'il vous plaît, on est une famille. Gardez-les dans vos prières pendant qu'ils sont là-bas. Et aimez-les avant qu'ils partent ce matin. Chacun d'entre vous, faites-leur des câlins et dites-leur, je vais prier pour vous. Amen, on vous aime. C'est sûr que là-bas, c'est difficile. Même que j'avais pas envie de s'y retourner. Mais Dieu nous appelle à des belles choses. Et oubliez jamais qu'on était tous des pécheurs. Oubliez jamais ça. Puis que Dieu nous a restaurés, nous a changés, nous a purifiés. Il ne faut jamais oublier ça. Ce que les gens font ici, là, c'est pas n'importe quoi. Il faut prendre le temps de comprendre à quel point c'est important. Je veux juste vous dire que Dieu vous aime tous. On est tous égaux aux yeux de Dieu. C'est pas parce que je te cite, là, ça veut rien dire. Mais Dieu nous aime tous, chacun d'entre nous. Oubliez jamais ça.
même ceux qui sont dehors, qui sont dans le trouble, là, c'est là que nous autres, il faut aller chercher. Il faut aller chercher ces gens-là, un après l'autre. Puis Dieu se glorifie là-dedans. Amen. Alléluia. Étendez vos mains vers eux. Ô Dieu, au nom de Jésus, tu vois Chantal et André. Merci Dieu pour ta protection dans leur vie, ta bénédiction, ô Dieu, les changements qu'ils vont connaître avec toi également, la nouveauté qu'ils vont vivre avec toi dans leur relation spirituelle, ô Dieu. Bon courage au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur soit votre force et que Dieu pourvoie tous vos besoins et que Dieu protège vos biens et votre propriété également. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. S'il y en a qui ont besoin d'être touchés de Dieu, vous pouvez avancer ici. Amen. Notre frère André va prier. Arthur, notre pasteur Luc également. Amen. Merci d'être venu. Gloire à Dieu. Arthur, là, il a de l'air de rien, mais il a vraiment une onction spéciale, cet homme-là. Il a réveillé une ancienne parole que j'ai eue depuis très longtemps. Il a dit la même chose. C'est vraiment poussé par l'Esprit. Il a l'air de rien, là, mais... Merci. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On a terminé, mais ceux qui veulent faire prier pour eux, vous pouvez avancer. Merci beaucoup d'être venus. Amen. Dimanche prochain, on va avoir encore du bon temps avec le Seigneur. Amen. On va pouvoir manger ensemble. Gloire à Dieu. Linda et moi, on vous aime. Pasteur Luc également.